Review. Mettons-nous debout, je vais dire une prière de frère Anna. Mettez la main au rectangle, le sable à Et ce soir, je te demande et je crois que tu vas exaucer ma prière. Et tu vas répondre. Merci Seigneur. Veux-tu nous accorder une grande effusion de tes bénédictions? Secoue simplement tout le monde, Seigneur. Et que quelque chose soit dit ou fait quelque part qui amènera les gens à se débarrasser des cartes de prière et de te recevoir comme leur guérisseur. Et que ces gens ici, malades de tout genre, et beaucoup parmi ceux qui sont ici sont mourants, qu'à partir de cette heure-ci, ils soient bien portants en acceptant Jésus-Christ. Il étonne ses saintes mains pour guérir ce soir. Seigneur, envoie ton ange du ciel qu'il oigne ton serviteur avec cet esprit de lettre prophétique qui montre des choses qui ont été et des choses à venir. Que je te proclame devant les gens, disons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Seigneur qui avait su où était Nathanaël, qu'il priait sous l'arbre, et que la femme au puits avait des maris, le poisson qui avait une pièce d'argent dans sa bouche, où se trouvaient les mulets à la jonction de deux chemins. Oh, tu sais tout, Père. Je prie que ce même esprit soit ici ce soir. Qu'il soit parmi nous. Qu'il nous aide et nous bénisse. Augmente la foi de nous tous. Qu'il y ait un service de guérison divine qui manifestera ta présence. Et puissions-nous tous avoir un baptême frais de l'esprit. Car nous le demandons au nom de Jésus ton Fils. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous croyons que ce texte est ici. Encore plus fort le Seigneur. Esther chapitre 8. Esther Kapanana. À partir du verset 7. Esther chapitre 8. À partir du verset 7. Je lis pour vous. Le roi Assyrus dit à la reine Esther et au juif Mardoché: Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman,
Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Amen. Amen. Les secrétaires du roi firent appeler en ce temps le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie. À chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assyrus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya des lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de jumeaux. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qu'ils fussent, la permission de se rassembler. Nous allons compter en disant 1, 2. De se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr. Amen. Ils doivent se rassembler. Et à ce moment, ils vont défendre leur vie, détruire, tuer, faire périr. Non pas seulement un ennemi, mais dit de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour. Amen. Dans toutes les provinces du roi Assyrus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devrait être publiée dans chaque province et informait tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de biscuit et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On s'assoit. Je vous salue tous au nom du Seigneur. C'est encore avec plaisir. Je me suis détendu un peu, j'ai fait presque 4 heures dans les eaux. Nous allons lire quelques écritures et nous prierons. Et demain, nous pourrons descendre un peu plus en profondeur dans le contexte de ce que nous venons de lire. Et avant de continuer, je voulais rappeler qu'il y a plusieurs festins et nous devons faire un choix. Il y a un festin pour monter les bénédictions et la gloire. Un festin où les gens devaient manger et boire, mais on ne les forçait pas. Et il y avait un festin uniquement pour les femmes. Aucun homme n'était là. Et il y avait un festin en l'honneur de la reine Esther.
Et nous avons vu qu'est-ce que l'honneur de la reine. C'est que la reine habillait des vêtements royaux. Le roi lui donne le sceptre royal. Et à ce moment, la reine peut demander tout ce qu'elle veut. Alors quand Esther est entrée dans la maison d'Assyrus, personne ne connaissait son identité. Quand vous êtes né dans votre famille, personne ne connaissait votre identité. Ni votre papa, ni votre maman. Pour eux, c'était un simple enfant. Quand vous partez à l'hôpital, le médecin ne connaît pas votre identité. Pour lui, vous êtes son patient. Mais un jour, la permission était donnée à Esther. Le même qui lui avait dit reste tranquille. Va voir le médecin. Fais ce qu'il te dira. Le même qui avait dit reste tranquille. Ce sont tes parents. Le même devait te dire un jour. Montre maintenant ton identité. C'est le point culminant là où Dieu doit amener chaque fils de Dieu. Tous les hommes de Dieu dans la Bible ont eu des problèmes. Au moment où ils ont montré qui ils étaient réellement. Aussi longtemps qu'ils voilaient leur identité, ils pouvaient les utiliser mais pas vraiment. Mais quand ils montraient leur identité, le diable voulait se lever contre que Dieu agissait. Donc si vous êtes ignorant de ce que vous êtes, fils de Dieu ou fille de Dieu, le diable va vous maltraiter. Mais quand vous commencez à croire que vous êtes fils et fille de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, vous commencez à le confesser, même qu'il vous maltraitait hier, il voudra se lever contre le témoignage que vous donnez de ce que vous êtes. Dieu doit agir. Amen. Amen. Ici, le roi n'a plus le pouvoir. Le roi a dit à Esther et à Mardochée, écrivez, mettez le cachet du roi. Donc, le roi n'avait plus de cachet. Quand quelqu'un n'a plus ce cachet, quel que soit son pouvoir, il devient dépendant d'eux. Amen. Amen. Donc comme Esther et Mardochée ont appelé les secrétaires qui devaient écrire, c'est eux qui dictaient les paroles, pas le roi. Quand ils ont dicté les paroles, Mardochée avait l'anneau du roi à la place d'Aman. Et c'était à Mardochée de sceller les lettres. Et ici le roi a dit, vous devez savoir qu'une lettre qui porte le sceau du roi ne peut être révoquée. Le croyez-vous? Bon. Le roi donne tout le pouvoir. Et vous écrivez nous n'avons pas le combat spirituel. Non. Ici la lettre dit, vous avez le droit de défendre votre vie et de faire périr le mari, la femme, ses enfants, tous ses biens. Je dois prendre les armes pour se dresser contre vous. Vous n'avez pas le droit de combattre, mais vous avez le droit de faire périr. Le combat spirituel c'est pour la suprématie. Nous avons déjà des brochures avec le sceau du roi. Le sceau du roi c'est l'ange du Seigneur. Vous prenez la brochure, le signe. Parle à la fin. Je me dit maintenant, Seigneur, rentre toi-même. Alors l'ange du Seigneur vient pour mettre le sceau à ce qui a été dit dans la prédication. Chaque prédication, quand le prophète a prêché, à la fin,
12. Et Mardochée représentant le Saint-Esprit. Et ces lettres-là peuvent être révoquées. Si tu es fils de Dieu, tu prends position sur quelque chose qui est écrit. Tu restes sous cette position-là. Ton ennemi doit périr. Et ces biens doivent être livrés au pillage. Parce que ne prends pas ce qu'il y a à l'ennemi. C'est ce que Saoul avait fait. Ne prenez pas ce qu'il y a de l'ennemi, mais livrez cela au pillage. Ceux qui en veulent prendre, ne prenez pas ce qu'il y a de l'ennemi. Amen. Il y a eu une manigance tout au long des âges. Quand les eunuques écrivaient, parfois ils pouvaient ajouter ou retrancher. Et les rois devenaient vigilants. Parce que quand l'eunuque écrivait les chroniques, plus tard, le livre de souvenirs là, plus tard, le roi peut encore consulter ça. Et si le roi consulte ça, et que l'eunuque avait mis une erreur là, le roi va voir l'erreur, et ça peut amener des dangers. Et pour que Mardochée soit élevé, Dieu a veillé sur quelque chose. Dans Esther chapitre 2, on dit ici, à partir de 21, dans ce même temps, quand Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrie. Mardochée eut connaissance de la chose et on informa la reine Esther qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. La reine a parlé au roi de la part de qui? Mardochée. Parce que la reine, elle a tout le droit. Mais quand elle va donner la requête là, elle le fait au nom de Mardochée. Amen. La reine introduit quelque chose. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Le roi lui-même fait quand elle écrivait. Telle mois, telle année. On est parti voir un gynécologue. Et le gynécologue a dit que tu ne peux plus avoir des enfants. Lui-même le roi surveille. Et un jour, le roi a eu l'insomnie. Il n'arrivait plus à dormir. Comme le meilleur somnifère, c'est écouter la musique ou bien écouter une bande. Quand vous écoutez les bandes, vous dormez. Amen. 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 Alors le roi avait l'insomnie. Il dit, je vais écouter une bande. Mais c'est une bande quand ça jouait. Ou quand c'était prêché. Moi-même je veillais. Pour que la pensée humaine ne soit pas introduite. Amenez les chroniques. On a commencé à lire. Le roi a dit arrêtez. Oui, je me rappelle qu'il y avait un complot contre nous. Oui, on avait pendu ces hommes-là. Mais comme Esther avait parlé au nom de Mardochée, après qu'on avait pendu ces hommes-là, qu'est-ce qu'on avait fait à Mardochée? Amen. Alléluia. Voilà que frère, quand vous dénoncez un démon, le démon n'a plus de force. Amen. Vous devez dénoncer le diable. Et le fait que vous dénoncez le diable, vous faites comme Mardochée. Parce que quand le diable vient vous toucher, il porte atteinte au roi qui est sur le trône de votre cœur. Le roi ne serait jamais content de vous voir malade. Dépendre des médicaments. Et quand vous dénoncez un démon, le roi dans son cœur, dans votre cœur, est content. Celui qui prendra position pour moi,
en renonçant au mal, en dénonçant un démon, moi aussi, je prendrai position pour lui, devant mon Père et devant les hommes. Qu'est-ce qu'on avait fait à Mardoché? On n'avait rien fait. Alors Esther organise un festin. Et il demande qu'on puisse inviter Aman, l'ennemi des Juifs, à ce festin-là. Mais si vous lisez là dans la Bible, les deux festins qu'Esther a organisés, elle avait un complot à dessein. Ces deux festins, c'était pour faire périr Aman. Et tout ce qu'elle pensait en elle était encore caché au roi. Amen. Amen. Chaque fois que vous venez à un service à l'église, c'est un festin. Vous venez avec un seul dessein, que l'ennemi puisse périr. Amen. Qu'il soit vaincu. Amen. Ce n'est pas un festin pour montrer les habits. C'est ce que le roi avait fait. Mais votre dessein, c'est que Aman, votre ennemi. Amen. Elle a monté un complot en s'appuyant sur les lettres de Mardoché. Mardoché l'a fortifié. Les citations l'ont fortifié. Sa foi a grandi. Elle avait maintenant une position. Alors c'était maintenant à elle de décider le sort de tout un peuple. Quand nous prenons ce récit ici, il y a deux trônes. Il y a le trône visible sur lequel Assuérus est assis. Et il y a le trône invisible sur lequel Esther est assise. Amen. Amen. Parce que quand Israël est sorti, quand Amalek est venu combattre Israël, nous avons lu hier que Israël était le trône de Dieu. Mais c'était un trône invisible. Le roi d'Amalek avait un trône visible. Et quand ici, dans le livre d'Esther, dans ce combat continue encore, il va y avoir deux trônes. Et le vrai trône que Dieu considérait, c'était le pouvoir d'Esther. Amen. Et comme elle était habillée en vêtements royaux, et qu'elle avait le sceptre dans ses mains, et son oncle Mardoché avait le sceau du roi, le trône visible ne représentait plus rien. Tout ce que le roi Assuérus commençait à dire, demandez ce que vous voulez. Même la moitié du royaume que j'avais donné. Qu'est-ce que vous voulez encore ajouter à votre requête? Donc le roi, tout ce qu'il faisait, demandez. Il n'avait plus rien à faire. C'était à eux de décider tout. Donc voyez des lettres. Amen. Donc si vous reconnaissez votre position ce soir, je vais au repos. Tout ce que Dieu dira ici, demandez ce que vous voulez. Qui est Esther? Si vous êtes Esther, l'ange du Seigneur est ici. Il va y avoir une complicité entre vous deux. Et tout ce que vous déciderez doit être accompli. Le médecin ne le reconnaît pas. Le sorcier ne le reconnaît pas. Le magicien ne le reconnaît pas. Parce que vous êtes le trône invisible. Et le Saint-Esprit, c'est le vêtement royal sur vous. Et la parole prophétique, c'est le sceptre royal. Amen. Frère Branham dit, il fallait que le roi qu'on écrive en présence du roi. Mais je vous parle d'un autre livre. Il y a le livre appelé livre de vie de l'agneau. Et quand l'agneau était immolé, et que ton nom était en train d'être écrit, c'était en présence de qui? D'Élohim. Quand on avait écrit ton nom, on a dit, voici où j'habiterai. Qui serait ton mari? Qui serait ta femme? Quand la maladie viendrait, comment tu devais être guéri? Tout était écrit. Et le roi lui-même veillait. Et comme il veillait, c'est irrévocable. Que tu es dans le ventre de la maladie, que tu es dans la fournaise ardente, on peut tenir même dans un désert.
de Dieu doit se sentir en sécurité lorsqu'il reconnaît son identité. Amen. Quand vous arrivez devant les policiers, si vous commencez à parler aux policiers, vous allez perdre votre temps. Dès que vous arrivez, si on dit livrez, dès que vous montez, vous parlez. Est-ce que vous parlez? Non. Vous montrez l'identité, il reconnaît et il vous laisse passer. Maintenant, si le témoin est là, vous lui montrez votre identité. Est-ce que vous aurez à dialoguer tout le temps? Nous ne parlons pas avec le témoin, mais le témoin reconnaît notre identité. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Les gens doivent le reconnaître. Pas de dialogue. Amen. Frère Branham dit, dans le fondement fondamental pour la foi, 23 à 26, et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Donc l'épouse ne peut pas se cacher. Vous disez Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne de bêtes. C'est ce que Jésus disait. Et frère Branham en citant ça ici, il dit, et nous ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Il compte sur nous. Si je compte sur toi, ma nourriture c'est qui? C'est moi. Ma santé c'est qui? C'est moi. Voyager, c'est moi. l'école, c'est moi. je compte sur lui. Je compte sur son église. Quelle église? L'église qui est sur une montagne. Amen. Qui ne peut être caché. Le Fils de Dieu qui est la lumière du monde, au travail, à l'école, dans la famille. Même si tu ne parles pas, c'est ça ton identité. Le terme le reconnaîtra. Et Dieu compte maintenant sur toi. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Quelqu'un peut dire Amen. La présence que nous avons dans ce message. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois vous vous référez à Élie, à Moïse et à ces gens. Moïse et Élie, ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Ils n'avaient cependant pas le privilège de vous avez. Est-ce que Frère Branham est menteur? Élie, Moïse étaient des grands hommes. Mais la bénédiction que moi j'ai, ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu. Chacun de vous qui est en Christ. Amen. On a dit le pasteur Gédéon. Mais chacun de vous qui est en Christ, Dieu vous a donné un pouvoir d'accomplir des choses. Eux ont fait des choses. Le pouvoir que vous avez n'est pas ce que eux avaient. Ça reste la question. Une seule prière suffira. Quelqu'un reconnaîtra son identité. Dieu va commencer à agir et à guérir. Ça nous facilite le travail. Amen. En effet, ils ont vu d'avance ce jour. Ils l'ont salué. Ils l'ont cru. Et ils attendaient la venue bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein dedans. Et nous en avons peur. La fois passée, je vous ai lu ici, si quelqu'un a peur et ne croit pas au surnaturel,
qu'il ne reste pas dans la salle pendant que nous prions pour les malades. Vous aurez une malédiction parce que je peux dire quelque chose qui va vous achoper. Je peux faire quelque chose qui va vous achoper. La bénédiction est là, mais vous en avez peur. Voyez-vous, quel dommage. Or, si le corps de Satan, en étant actionné par l'incrédulité, les doutes et la peur, produit ce que les Écritures annoncent. Il produira la maladie, il produira le désastre, il produira toutes ces choses. Ça, c'est le corps de Satan. Satan peut faire ceci. Satan peut faire ceci. Quelqu'un vient, il croit ça. Satan va commencer à produire ça dans sa vie, dans son foyer, dans son travail. Et alors, si les gens produisent cela par leur incrédulité, les gens qui croient ne devraient-ils pas, avec la puissance de Dieu, maîtriser ces choses et les ramener à ce qu'elles devraient être? Amen. Mais ton frère Bana pose la question. Pourquoi Christ nous a-t-il rachetés? Racheter veut dire que tu avais perdu la position. Christ vient, il te reconnaît, il te lave, et il te prend où tu étais, de la conscience où tu étais. Amen. Vous êtes déjà demandé pourquoi il nous a rachetés. Pourquoi n'a-t-il pas fait seulement l'expiation pour vous en disant il n'est pas nécessaire de leur donner ces grandes puissances. Il n'est pas nécessaire de faire de cet homme un fils de Dieu. Il n'est pas nécessaire de faire telle chose. Je vais simplement lui demander de croire cela, puis inscrire son nom dans le livre du ciel, et ce sera réglé. Mais il nous a donné ces bénédictions rachetées. Oh, alléluia. Afin que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu par l'énergie du Saint-Esprit. Dans Jean 15, il dit: je suis le cep et vous êtes les serments. Savez-vous que le cep ne peut pas porter le fruit, bien que le fruit soit dans le cep? Le fruit ne peut pas être produit. Le fruit ne peut pas être produit par le cep. Il doit avoir le sarment pour porter le fruit. Vous êtes les sarments. Or le cep, malgré toute son énergie, ne peut pas produire quelque chose. Le cep, c'est qui? Malgré toute son énergie, il fait quelque chose. Il faut une branche pour que la vie passe du cep au sarment. Et quand le cep qui a la toute puissance, l'omnipotence, l'omniprésence, mais quand sa vie vient dans le sarment, quand on regarde le sarment porte le fruit. Donc la guérison en Christ, ce sont des gènes, ce sont des attributs. Le mariage, le travail, les enfants, ce sont des gènes en lui. C'est comme la sève. Je vous dis de manger la sève du manguier, vous allez cracher. Mais quand la sève là va dans les branches, à une certaine saison, ça devient des fruits, c'est subir une transformation. Alléluia. Et si Christ est ici, c'est pour déverser l'énergie du Saint-Esprit dans quelqu'un. Et Christ a besoin de fruits. Ce n'est pas le figuier qui n'a pas de fruits. Christ a faim. Parce que les gens prient la maladie, les gens prient la pauvreté. Et on dit il y a tout, mais on ne peut pas manifester ça. Il faut qu'il y ait une branche. Et mon but ce soir, c'est que la vie du cercle, le Saint-Esprit, vienne dans les serments pour que les serments manifestent le fruit et que Christ soit au repos. Le Saint-Esprit nous donne le repos. Et quand nous rentrons dans notre ministère, c'est aussi au repos. Le septième saut, c'est le saut du repos. Là où on trouve le repos, Dieu aussi trouve le repos. Amen.
Parce qu'il continue de travailler, alors c'est faux. Dès qu'il avait donné le repos à Adam, Adam n'a pas travaillé. Amen. Adam commençait seulement à parler. Et tout s'accomplissait. Adam est au repos le 7e jour. Dieu aussi est au repos le 7e jour. Amen. Donc sont dans un jour où il y a Dieu et l'homme qui se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, tout ce qui est en Dieu vient dans l'homme. Et le fruit que Dieu veut avoir, c'est l'homme qui le manifeste. Dieu est derrière l'homme. Et Dieu compte sur l'homme. Il fait guérir les paralytiques. Il va compter sur quelqu'un. Il va interpréter les langues. Il va compter sur quelqu'un. Pour la manifestation des Ephésiens 4 et des dons de 1 Corinthiens 12, c'est Dieu qui doit compter sur quelqu'un. Il va bâtir le temple. Il compte sur des gens. Les pierres venaient de partout. Dieu peut parler et le temple va être créé. Mais Dieu tout au long de la Bible a montré qu'il dépend des gens. Et c'est à nous d'accepter cette condition. Amen. C'est à nous de produire le fruit de notre jour. De rendre un service à Dieu dans sa volonté. De juillet 65. Le matin, il y a eu des fruits. À midi, il y a eu des fruits. Au temps de Christ, il y a eu des fruits. Aujourd'hui, le message du temps du soir produire les fruits du temps du soir. Nous avons nos fruits à nous. Amen. Mais nous voulons nous référer à un autre. Parce que nous ignorons nos prisons. Si nous sommes le corps de Christ et nous réalisons pourquoi il nous a rachetés, notre vie va changer. Quelqu'un peut dire Amen. Il continue, dit. Or, le cercle, malgré toute son énergie, ne peut pas produire quelque chose avant que le sarment accepte de recevoir cette énergie. Si tu n'acceptes pas pour toi de recevoir, Jésus ne fera rien. Il est ici, mais il ne peut rien faire. Mais si tu acceptes, il te donne l'énergie. Dieu va se manifester avant la fin de cette vie. Or, Dieu compte sur vous en tant que membre de son corps pour porter le fruit de son esprit. Et maintenant, s'il compte sur nous, ouvrons nos canaux et laissons le Saint-Esprit entrer ce soir et nous donner l'énergie et nous libérer de toutes ces peurs et de tous ces doutes. Un réveil arrive. Quelqu'un a dit la puissance n'a été donnée qu'aux apôtres pour cette chose-là. Je ne suis pas un historien, mais j'ai lu beaucoup l'histoire concernant l'histoire de l'Église. Je n'ai jamais vu une fois dans toute l'histoire du monde où il y a eu des vagues du Saint-Esprit qui ont frappé l'Église et qu'il y a eu un réveil sans que des signes, des prodiges et des miracles suivent cela. Alléluia. Dans toute l'histoire de la Bible, il n'y a jamais eu les vagues du Saint-Esprit dans l'Église qui ont produit un réveil sans que des signes, des miracles et des prodiges accompagnent cela. Il y a des faux réveils. Sortez de ces réveils-là. Le réveil de l'épouse, c'est par l'énergie du Saint-Esprit. Et les miracles, les signes et les prodiges doivent accompagner cela. Amen. Dieu a guéri les malades dans chaque âge. Et il continuera à le faire dans chaque âge. Chaque fois que les jeunes et l'église sont prêts à lâcher prise et à laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur être. Si vous ne laissez pas le Saint-Esprit prendre le contrôle sur vous, vous ne porterez aucun fruit. Amen.
Quand Achérus était sur son trône visible, il appelait Aman à s'asseoir avec lui sur le trône. Il appelait des eunuques à partager sa gloire sur son trône. Mais sur le trône invisible où était placé Esther, Esther aussi appelait des gens. Amen. Et Esther n'a pas pris ceux qui étaient avec le roi. Esther a pris la parenté. Amen. On a dit la reine Esther et Mardoché. Amen. Et les lettres qu'il écrivait, c'était aux Juifs. Tous ceux qui n'avaient pas d'identité juive. Depuis que ces lettres-là étaient écrites, c'était la volonté parfaite de Dieu. Que l'Iran se lève. Que l'Irak se lève. Que la Russie se lève. N'importe quelle nation qui se lèvera, qui prendra des armes pour tuer les Juifs, Dieu va se lever. De tous les peuples antiques, il n'y a que les Juifs qui ont subsisté jusqu'aujourd'hui. Et regardez leur combat. Leur combat n'est pas comme le combat des autres. Macron peut avoir un combat. Tout le monde, tous ces hommes d'État là, le combat des Juifs est différent. C'est le seul peuple au monde qui combat pour une terre, pour la religion. Donc tout ce pourquoi ils combattent sont prophétiques. Un Français ne se battra pas pour la France. La France était déjà un État. Personne n'ira agresser la France pour un combat. Bon, maintenant nous, dans notre combat de tous les jours, quand il est combat de la foi, nous nous battons pourquoi? On doit défendre quelque chose. C'est notre identité. On a tout fait pour détruire l'identité juive dans le monde. Que leur langue n'existe plus. Leur coutume, leur tradition. On a tout fait. On n'a pas pu. Vous savez, ce que Aman a fait, c'est ce que Hitler voulait faire. Il voulait détruire les Juifs parce que c'est le seul peuple qui croit en un Messie qui viendra. Et le Messie va gouverner le monde entier. Donc tous les rois de la terre, si le Messie des Juifs là vient, on ne sera plus rien. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Notre autorité ira où? Non, il faut faire disparaître ce peuple. Alors Hitler a dit, détruisez-moi tous les Juifs. Et il a commencé sous Berlin à construire une ville souterraine où il devait passer un règne de 1000 ans. Qui connaît ça? Dans les livres d'histoire, c'est dit. Il a dit, je suis un fourreur qui aura un règne de 1000 ans. Alors ça c'est le règne de Christ, pas de Christ. Je ne fais pas que ce Christ là vienne. Moi, comme lui il a une ville qui est partie là-bas, moi aussi je dois partir d'une ville là où je vais régner. Et la voiture avec laquelle il devait rouler, c'est Volkswagen. Une marque là qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'était destiné depuis ce temps-là. On a tout fait. Tout celui qui se lève pour détruire ce que Dieu a établi a des problèmes avec Dieu. Saddam Hussein a cherché les meilleurs architectes du monde. Il a ramené là où étaient les ruines de la tour de Babel. Le plus grand projet que tu as réalisé dans ma vie, c'est de reconstruire la tour de Babel. Dieu l'a effacé. Quand Dieu maudit quelque chose, ne tenez pas ça. Quand Dieu bénit quelque chose, ne combattez pas ça. Comme les Juifs, notre combat à nous, c'est de défendre la parole. Défendre notre identité. Partout où nous irons. Dieu n'existe pas. Tous les pasteurs sont tombés. Nous défendrons ça. Amen. Avec l'énergie du Saint-Esprit,
qui vous est transmise. Il va pêcher beno. Christ est au repos. Lui je vais paiement. Vous aussi vous avez le repos. Même paiement là pour Parce paiement. qu'avec le Saint-Esprit, Ça ne plaît alors. dès que l'ennemi vient, tu connais ta position. Tu parles, l'ennemi s'en va. Il n'y a plus de lutte. Le Saint-Esprit donne le repos. Le Saint-Esprit donne l'onction à vos prières. Amen. Et aujourd'hui, cherchez soit à être identifié avec Esther. Celui qui vaincra va s'asseoir avec moi sur mon trône. La victoire d'aujourd'hui vous amène à vous asseoir avec Christ sur son trône. Or, son trône, ça c'est le pouce. Quand vous touchez à l'épouse, vous êtes amalécite. Quel que soit le nombre d'années, Jésus ne laissera pas ça. Tu es malade depuis 5 ans. Dieu n'a pas oublié ça. Tu es malade depuis 10 ans. Dieu n'a pas oublié ça. Parce que l'origine de la maladie, c'est pas Christ. Il faut qu'il y ait l'affrontement d'identité. Qui es-tu? Amalécite. Et toi, tu es qui? Benjamite. Il y avait un combat. Le combat là doit continuer aujourd'hui. Parce que Dieu avait juré par lui. Dans ce combat, dans chaque génération, il n'y a qu'un seul vainqueur. Votre victoire ce soir dépend de quel côté vous allez vous ranger. Amen. Si vous rangez du côté de Christ, vous aurez la victoire. Mais si vous rangez du côté où il faut la nourriture, les vêtements, le vin, toutes ces choses-là, les associations des femmes, ce sont les festins que nous avons cités. Ça dépend de vous. Je vais vous lire quelque chose ici. Quand on parle de Mardoché, on dit 5 à 6, Esther 2. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché. De Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je prends encore ici, dans le livre de Daniel. Daniel 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Souvent nous chantons ça. J'ai promis la délivrance des captifs de Juda, amenés à Babylone par Nebuchadnezzar. La parole inviable de Dieu est fidèle, mais plusieurs déportations. Au temps de Jéconia et au temps de Joachim, il peut venir. Il prend quelques captifs. Amen. Il vient encore. Il vient assiéger cette fois-ci. Il prend encore des gens qu'il amène. Dans quelle déportation êtes-vous? Quelqu'un peut avoir une maladie gynécologique. C'est une déportation. C'est sur tel roi. Et quand on vient à toi, tu as une maladie. C'est une autre déportation. Sur tel roi. Mais celui qui vient prendre, c'est le même. Que tu es le palu, que tu es le VIH, que tu sois paralytique, c'est le même homme. Satan. Amen. Comprenez ça. C'est le même homme. Je peux vous lire une écriture ici. Pour que vous sachiez sa méchanceté. Et qu'est-ce qu'il est. Frère Branham dit. Je lis ici dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie. Quand la prophétie était donnée. On dit ici, Jérémie 39. On dit 9 à 10.
Nebuzaradan, chef des gardes, amené captif à Babylone, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, qui s'étaient rendus à lui, et le reste du peuple. Mais Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien. Il leur donna alors des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan. Prends-le, fais sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Nebuchadnezzar vient d'abord, il prend quelques personnes, et Jéconia, il amène. Alors ça devient son jeu. Il revient encore. Il prend encore les Daniel et les autres là. Il amène. Ça devient son jeu. Cette fois-ci je ne fais plus. Mais j'envoie seulement le chef de mes gars. Nebuzaradan là-bas. Va prendre encore les juifs. Laisse dans Juda rien que des pauvres qui n'ont rien. C'est ce que le diable a fait dans ce message. Il donne des champs. Donne-leur des tabernacles. Apporte-leur plus de 400. Apporte-leur plus de 400. Beaucoup de tabernacles. Ils sont pauvres. Parce que dans plusieurs déportations, Nebuchadnezzar vient, il prend les gens malades. Beaucoup de stériles dans l'église. On ne peut rien faire, nous sommes pauvres. Il vient encore. Les gens ont des liens de leur famille. Ils ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas se marier. Nous sommes pauvres. Mais il a dit à son garde là, pour qu'il repart encore là-bas. Attention, ne fais pas du mal à ce prophète là. Tu dois écouter tout ce qu'il te dit. Alléluia. Quelle que soit la maladie que tu as donnée, quelle que soit la phase que tu es en train de traverser, le diable t'a amené, il connaît l'onction prophétique. Il a dit à son serviteur, attention pour toi, ne fais pas de mal à Jérémie. Question de cours. Est-ce que Jérémie était en paix avec son peuple? Le prophète n'a plus lui en prison. Il était maltraité par son peuple. Mais quand l'oppresseur fait du mal à Jérémie, voilà pourquoi il y a des vrais fils de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, des enfants du diable dans ce message doivent vous persécuter. Mais quand l'ennemi vient, il y a des visions, il y a des guérisons, il y a des nouveaux conduites. Oh, merci Seigneur. Alléluia. C'est à vous de comprendre la dimension du combat. Babylone est un système. Et quand le système là vient, ça commence à séparer les classes dans l'église. Il y a la classe des grands. Plutôt Asherus. Après quelque part encore, il y a la fête des femmes. Il l'a fait. Quelque part encore là-bas, il y a une fête où tout le monde, petit et grand, pauvre, tous les pauvres là qui n'avaient rien. Venez prendre un morceau de pain, venez prendre le biscuit, venez prendre le bic rouge, venez prendre le cahier. Il y a une classe comme ça. Frère, soyez fiers du Saint-Esprit. Travaillez. Préparez la rentrée scolaire de votre enfant. La femme tombe enceinte. Travaillez. Préparez la rentrée de l'enfant qui vient. Ne courez pas derrière des gens là. Ça c'est ce que tout le monde me laisse des pauvres. Tu sais qu'on n'est pas l'église des pauvres. J'ai entendu des gens dire, oh, qui est béni là-bas? Nous sommes bénis. Amen. Amen. Mais une bénédiction prophétique. Amen. Notre bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les maisons et les voitures. Mais notre bénédiction, c'est l'identité. Amen. Alléluia. Un jour, un frère
s'il te plaît. Et ça, la lingomba tel si comme moi, kosu il y a Saint-Esprit et ça vraiment. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. On connaît ça. Je vais t'envoyer quelque part. Le jour qu'il vient, j'ai vu des gens qui ont fait le choix. J'ai porté l'évangile. Un serment inspiré. À la fin de Dieu est descendu. Tu as commencé à dire les maladies des gens. Les noms de Dieu tout. À la fin de Dieu, on a pleuré. Je me rappelle du réveil de Bikini autrefois. Où Dieu descendait. Amen. Amen. Oui. Merci Seigneur. Lévi Bouchiri était rentré de Londres, il est venu. Il voulait venir chanter ici. Le jour qu'il est venu chanter, on était là. Juste avant, à la fin de la prédication, il de chanter, l'homme est descendu. On est parti prendre une femme qui s'est maladie. À la fin, quand il a fini de dire, je me sens, est-ce que je me sens arrivé? J'ai dit non, tu es dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que le système de Babylone était la possible. Amen. On prend un frère, commence à, il trouve le travail. Il s'agit de le faire à la fin. On rentre dans l'église là, ça le dérange. Il est dans sa voiture, dans la ville là. Il écoute là, dans la voiture. C'est le diable qui t'a poussé. Amen. 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 Et tout ce qu'il a amené dans ces trois déportations à Babylone, la prophétie veillait. Dès que la prophétie est arrivée, ces mêmes rois ont dit, nous ne voulons pas de problème avec votre Dieu. Votre Dieu avait dit à telle période. Donc, malgré leur autorité, ils connaissaient ce que Dieu avait dit. Parce que le peuple le disait. Tu vas dire, quelle que soit ma maladie, parce que les blessures, je suis guéri. Même s'il y a 10 ans que je souffre, Dieu avait dit, après l'enlèvement, Dieu bénira son peuple. Il n'y aura plus de toi ou même de la bénédiction. Je te couler jusqu'au bord de la coupe. Plus que tu confesses ça, le cœur vous connaît. Alléluia! Je t'ai la prophétie au nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes témoin de prophétiquement. Je vous ai parlé ici. Les gens ont eu du travail. Prophétiquement, maintenant que je le tiens ici, je dis il n'y a aucun pauvre ici. Alléluia. 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 Je l'accepte de ma main. Le sang qui doit être ici. Nous sommes l'éternel. La vérification de l'éternel. Quelle traverse de l'histoire. Qui rentre dans ta vie. Qui rentre dans ta maison. Qui rentre dans tes activités. Avant de le sang prophétique ici. Il n'y a plus de stérile. Prenez-en. Prenez-en. Le Saint-Esprit est descendu. La porte par excellence. Il était de quelle tribu? De la tribu de Benjamin. Comme il était dans la tribu de Benjamin, il devait poursuivre les Amalecites partout. Personne n'a eu un plus grand ministère que lui. Il a dit, maintenant, ma chair est crucifiée. Crucifié signifie pendu au bois. Amen. Crucifié vient de croix. Donc, Amen, c'est la chair. Vous devez crucifier Amen.
jamais. Si tu as un péché dont tu n'arrives pas à te débarrasser, l'onction qui avait fait fondre la manne est ici. Amen. Je commence à écrire un livre. Alléluia. 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 Les hémorroïdes guéris au nom de Jésus. Amen. Les systèmes des comètes guéris au nom de Jésus. Les hernies guéris au nom de Jésus. Les dystrophies, les kystes, les myomes, les fibres, les douloureuses guéris au nom de Jésus. Les opérations annulées au nom de Jésus. La cécité annulée au nom de Jésus. Celui qui était courbé par la maladie se déteste maintenant. Au nom de Jésus. Que l'idiotie des familles. Amen. Amen. Et que le Saint-Esprit donne l'intelligence de nous loin de ces enfants. Que tous les gens qui sommeillaient dans les gens se réveillent au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons maintenant accuser Dieu. Nous allons maintenant accuser Dieu. Il a dit, n'a-t-il jamais eu un revers qui vient dans l'église? Soit qu'il y ait des miracles, soit qu'il y ait des signes, n'a-t-il eu un revers comme ça? Non, non, non. Soit qu'il y ait un revers ici, Amen. où sont les signes, où sont les miracles, où la guérison, il confirme qu'il est Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Depuis la terre, jusqu'à terre des morts, jusqu'au terrain de la terre, et l'homme de l'Éternel fait qu'il se tue. Et que le diable ne supporte plus sa présence. Il sorte des corps des gens. Que les gens soient brisés. Avec le Père c'est ainsi que Branham disait, je le vois au fond là-bas. Donc cet homme a levé les mains avec une chemise ouverte. La hernie vous a quitté. C'est ainsi que Branham disait, trois femmes de couleur, de son nom. Le celui qui avait aidé Jésus avec le pouvoir. Quand ton ancêtre avait aidé Jésus, Simon de Cyrène, toi aussi, vous avez été aidé maintenant. Seigneur, nous avons personne pour nous aider. Votre paralytique à la piscine. Viens nous aider maintenant. Viens sauver, Seigneur. Viens guérir, Seigneur. Viens baptiser, Seigneur. Le quatre juifs reçoivent le repos maintenant. Alléluia. Nyame
Je te l'oriente dans le nom de Jésus. Un chemin de non-retour. Et que la soeur exige retrouve la paix, la tranquillité et la sécurité. Je te l'ordonne. Un chemin de non-retour dans le nom de Jésus. Tenons la main dans la main, nous chantons comme dans la chambre haute, pour que Dieu baptise nos âmes et que le repos entre en nous. Dans la chambre haute, l'Esprit, le Saint-Esprit, glorifiez mon nom, et vos mains en main, que des nouvelles Alléluia.
Seigneur, ce soir. Merci, Père de gloire, pour la mouvance de l'Esprit. Merci pour la délivrance totale. Merci pour le Saint-Esprit. Merci parce que tu as conduit Aman et la victoire est de notre côté. Merci parce que tu as déversé de multiples bénédictions. Les mots nous manquent pour te dire merci ce soir. Parce que, oh Dieu, si nous pouvons remonter les temps anciens, quand, oh Dieu Tout-Puissant, le peuple a traversé la mer Rouge, on peut comprendre pourquoi Myriam a joué au tam-tam. Parce qu'il a vu ce qui les poursuivait être engloutis. Et ce soir, nous te disons que ce qui nous poursuivait ont été engloutis. Et nous avons traversé. Parce que, oh Dieu, Père de gloire, Père compatissant, tu nous as revêtis des habits royaux. Tu nous as revêtis, Seigneur, au Père éternel, de ton sceptre, au Père de l'autorité. Oh Dieu, tu nous as dit que ce qu'Élie a fait, le pouvoir que Moïse a fait, et ce que nous avons reçu ce soir, dépasse ce qu'ils ont fait. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Comment ne pas te remercier? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'acclamer de savoir que tu es un Dieu qui va tout nous donner? Alors Seigneur Dieu de gloire, tu as donné la commission au peuple d'Israël sous le règne d'Esther, parce qu'Esther avait reconnu son identité. Tu as dit la plus grande des bénédictions, c'est quand l'épouse reconnaît ce qu'il est. Et nous ne voyons pas la prédication depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un a reconnu qu'il n'est pas un démon, il n'est pas n'importe qui, mais il est un fils de Dieu. Et ce soir, nous sortons de cette église en croyant que nous sommes des dieux. Parce que, oh Dieu, tu as accordé le repos de Dieu avec nous. Oh Dieu tout-puissant, nous étions assis à la table avec toi. Nous avons mangé la manne qui descendait du ciel. Et ce que nous avons reçu, il y a toutes les vitamines possibles. Et nous croyons, Père, c'est une bénédiction qui était au-delà de notre portée. Tu as fait descendre ton magasin ici. Et chacun a reçu ce qu'il avait. Celui qui avait besoin du Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit. Celui qui avait besoin du travail, il a reçu le travail. Celui qui avait besoin des enfants, a reçu les enfants. Celui qui avait besoin de la révélation, a reçu la révélation. Celui qui avait besoin de la délivrance, a reçu la délivrance. Merci pour ta visitation. Merci pour le don que tu as utilisé. Ouelle encore davantage, Père. Car demain, que les murs de Jéricho s'écroulent. Ce n'est pas de l'idolâtrie, alléluia. Ce n'est pas de l'idolâtrie, alléluia. Je dis oui. Alléluia, ils viennent de l'est, de l'ouest, de lointains pays, oui, alléluia. Les sœurs se baptisent, alléluia, alléluia. Pour quiconque veut la guérison, oui, alléluia, Gédéon. Alléluia, alléluia, à 5 heures, oui, alléluia. Ouvre ce baptistère, alléluia. Quiconque, alléluia, veut se jeter, oui, alléluia. Pour la guérison, alléluia, doit, alléluia, se jeter là avant l'heure de la prédication, alléluia. Alléluia.
alléluia. Dans ce baptistère, oui, alléluia, je vais guérir les malformations, alléluia. Je vais donner des enfants, alléluia. Alléluia, problème de conception en couple, jetez-vous, alléluia, la foi, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, des cas compliqués, oui, alléluia. Même ceux qui viennent de l'extérieur, oui, loin des pays, alléluia, des villes, venez, je vous fais appel, alléluia. Je suis ce Dieu du message qui avait donné les études, alléluia, je vous le dis en vérité, je suis le Dieu du message. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est de l'onction prophétique. Alléluia, alléluia, ainsi soit-il, alléluia. Je sais cela, alléluia, pour quiconque croit, alléluia, à ce que je viens de dire, alléluia. Il n'y a pas, alléluia, quelque chose que je ne puis faire, alléluia. Alléluia, je suis ce Dieu qui a reconstitué des hommes, alléluia, n'ayez pas peur, ce n'est pas de lui-même, alléluia, ce n'est pas de l'idolâtrie, non, alléluia. C'est le Saint-Esprit dans l'homme. Alléluia. Je me tiendrai toujours à l'ombre du baptistère, à côté de cette nuée de gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia, quiconque voudra, oui, alléluia, venir se jeter par enthousiasme va amasser la malédiction. Alléluia, alléluia, ne faites pas cela, alléluia, si vous n'avez pas la foi, alléluia. Quel peuple privilégié ce soir de savoir que ce qui était dans la Bible est devenu une réalité. Seigneur, on pouvait dire que l'ange descendait agiter les eaux, mais ce matin c'est une réalité au milieu de nos pères. Merci parce que demain, tous ceux qui ont des cas difficiles et ceux qui ont la foi, quand ils vont se plonger, toi-même tu es déjà là. Tu as dit que je me tiens à l'angle. Seigneur Jésus-Christ, c'est à l'angle de la ruelle que tu croisais toujours les gens. Laisse que, ô Père, en sortant d'ici, que cet ange ne reste pas avec nous, mais que cet ange accompagne chacun jusqu'à chez lui, afin que cette chanson soit une réalité. Il y a un nouveau départ dans les affaires, il y a un nouveau départ dans les maisons, il y a un nouveau départ au boulot, il y a un changement dans tout ce que nous faisons, parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Et c'est toi qui as chanté cela pour ton église. Laisse qu'il ait des impacts. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur.
Et que le repos de Dieu accompagne chacun de vous. Vous restez ici dans la prière la nuit à la brèche pour vous et rendez-vous demain matin, non pas avec nous, mais avec le Seigneur. Le croyez-vous? Priez pour moi, je le ferai pour vous. Shalom.